Le verset 1 Thessaloniciens 5, 23 décrit l'homme intègre, tel qu'il a été créé. Le tout, l'esprit, l'âme et le corps, parfait et irréprochable. Les trois parties de l'être nommées ici dans l'ordre qui leur convient constituent l'homme parfait. L'esprit apparente l'homme aux intelligences supérieures, aux êtres célestes. Il est la partie supérieure de l'individu, le tabernacle du Saint-Esprit, lequel vivifie, 1 Corinthiens 15, 47. Chez celui qui n'est pas spirituel, l'esprit est tellement enfoncé dans le domaine inférieur de l'âme animale que l'Écriture le désigne sous le nom d'homme animal ou sensuel. Il n'est plus qu'un corps composé de matière, animé d'une âme d'essence immatérielle, mais dépourvu d'esprit. Dans 1 Corinthiens 2,14, l'homme est animal, littéralement, un homme avec l'âme animale, à l'inverse de l'homme spirituel. Il est conduit par l'âme animale, laquelle porte l'esprit, parce que celui-ci n'est pas habité par l'esprit de Dieu. Jude 19. Nous avons ici un parallèle entre le corps animal, c'est-à-dire dirigé par la nature inférieure animale, comprenant la pensée, le cœur déchu et séparé de Dieu, et le corps que vivifie l'esprit. 1 Corinthiens 15, 44, 46. L'homme charnel, celui que dominent les appétits physiques, et un esprit qui exalte le moi, est étroitement apparenté à l'homme animal. De même aussi le terrestre. Lorsque l'homme animal atteint la forme de développement la plus terrible, il devient alors diabolique, sous l'influence d'esprits mauvais. Jacques 3,15. Celui qui est spirituel, littéralement le spirituel, comme il est noté au verset 14 de 1 Corinthiens 2, l'article est un, et non le, un homme à l'âme animale. Le spirituel se distingue des autres hommes, en ceci que l'esprit règne en son esprit. Hélas, il n'en est pas toujours ainsi. Trop souvent, l'âme animale gouverne encore, même chez ceux qui sont régénérés et ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ne savent pas marcher selon l'Esprit. Tandis que chez celui qui n'est pas régénéré, le Saint-Esprit ne demeure pas dans l'Esprit. Celui-ci est donc inutilisé, oublié, étouffé. Il est comme submergé par l'âme animale, sensuelle. Quiconque est dans ce cas ne peut être nommé spirituel. Comme l'homme charnel ne peut les recevoir aussi, n'ai-je pu vous parler des choses profondes de Dieu comme je l'aurais fait avec ceux qui sont spirituels, mais j'ai pu m'adresser à vous comme à des gens charnels. 1 Corinthiens 3, 1. Le premier adjectif traduit charnel implique un homme de chair uniquement, l'homme naturel. Ici, l'apôtre ne veut pas dire que tel est bien le cas de ceux auxquels il s'adresse, mais que de leurs tendances sont charnelles. Leur division le prouve, de sorte que, malgré leur conversion, il a dû s'adresser à eux comme s'ils étaient uniquement charnels. Dans Jacques 3,15, ils sont appelés semblables à l'animal, sensuels. La sagesse de l'homme naturel d'origine diabolique l'est aussi dans son expression, dans ses caractéristiques, qui sont conformes à la source d'où elle émane.